Il ne sort que le 9 octobre, mais je suis déjà en mesure de vous présenter le nouvel Alan Moore. Et il ne s'agit pas d'un comics, c'est un roman. Ça s'appelle Le Grand Camp et c'est disponible dès le 9 octobre chez Brajlon. Brajlon, vous le savez, c'est un éditeur de romans de l'imaginaire et c'est surtout eh bien, la maison mère de iComics, iGraphics qu'on connaît très bien sur Radio Comics. Ça fait partie évidemment du groupe Hachette. C'est aujourd'hui une énorme maison et c'est eux qui ont raflé les droits du nouveau Alan Moore. Alan Moore, c'est un auteur de comics, c'est également un auteur de romans. Peut-être que vous avez lu son Jérusalem. Je dois vous avouer que je n'ai pas lu Jérusalem et que je n'ai même pas essayé de lire Jérusalem. Je crois que ça fait 1200 pages et d'après tout ce que j'ai pu lire, c'est quand même un peu âpre et un petit peu difficile à la fois à lire et à digérer. Donc j'ai jamais tenté l'expérience tout simplement. Donc le nouvel Alan Moore, c'est un roman puisque eh bien il a tourné la page des comics. Il ne fait plus de comics depuis la fin de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. D'abord parce qu'il est très aigri, parce qu'il n'a pas les droits de ses séries stars, les séries qu'il a pu faire chez DC Comics comme Watchmen par exemple, ou encore eh bien les séries qu'il a pu faire chez ABC, chez Wildstorm, chez DC Comics, que ce soit Tom Strong, Promethea. Il a seulement les droits de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires parce qu'à l'époque il avait pris le pari de ne pas être payé, de se dire qu'il serait payé plus tard et donc il est un petit peu évidemment en colère, ce qu'on peut comprendre tout à fait, et puis après il est en colère contre les comics parce que il a fait d'énormes sorties dans les médias partout tout le temps en disant que les comics c'était pour les débiles et pour les enfants et qu'il ne comprenait pas que les gens de 40 ou 50 ans lisent ça, limite en traitant ses lecteurs de demeurés. Une fois qu'on a posé ça, eh bien on peut regarder la carrière d'Alan Moore en tant que romancier. Je vais m'attaquer à ce livre dès que j'aurai le temps. Alors moi j'ai un problème dans la vie, c'est que on a beaucoup de comics à lire, il y a beaucoup de choses qui sortent à la rentrée là, en comics, il y a énormément de choses sur ma pile à lire et il y a des choses de cet été que j'ai pas encore lu, par exemple j'ai pas encore lu Black Science tome 2 parce que je veux pouvoir le lire. J'ai commencé à lire, j'en ai parlé hier sur la chaîne, Où sont les mutants, j'ai lu les 3 premiers chapitres, je me régale à lire ça. Donc en fait quand on lit une BD on sait qu'il faut aller 1 heure, 2 heures, ça dépend de la taille, mais quand on attaque un bouquin on sait que c'est plusieurs heures, donc là je suis en train de me priver d'énormément de temps libre pour lire le reste, donc du coup je vais pas commencer Le Grand Camp tant que je n'aurai pas fini celui-là, et entre temps il y a des BD qui vont sortir et des comics, donc ça risque d'être chaud patate. Donc ça sort le 9 octobre, j'ai la chance d'avoir eu une édition, une épreuve non corrigée comme ça se fait beaucoup dans le monde de l'édition, pour pouvoir le lire et le découvrir plus d'1 mois avant sa sortie, donc j'ai 1 mois pour le lire. Ça se passe à Londres en 1949. Un jeune homme désargenté, aspirant écrivain, Dennis Knucklyard, vit et travaille dans une librairie d'occasion. Un jour, sa patronne l'envoie chercher des livres rares dans une étrange bibliophilie. Il découvre que l'un de ces livres ne peut exister. Il s'agit d'un texte imaginaire figurant dans le roman, lui, bien réel. Il provient de l'autre Londres, le Grand Camp, une version de la ville située au-delà du temps, où tous les aspects de son histoire, depuis ses origines jusqu'à sa disparition, se manifestent. Là, les époques se mélangent, les réalités et les rêves se fondent, et les notions telles que le crime, la poésie, s'incarnent dans des êtres terrifiants et merveilleux. Et si Denis ne rapporte pas le livre dans cet autre Londres, c'est la mort qui l'attend. Bon, je ne vais pas vous lire toute la 4e de couverture, ça s'appelle The Great When en anglais, et d'après ce que j'ai compris, c'est une sorte de tome 1 d'un nouvel univers, donc un récit de 300 pages, qui ne fait pas 1200, et donc qui devrait nous emmener évidemment vers eh bien une sorte de saga. Je pense que l'éditeur original en Angleterre a dû dire à Alan Moore, écoute, tu nous fais pas 1200 pages, tu nous fais des trucs à suivre de 300-400 pages, et je pense que nous sommes partis pour une sorte de nouvel univers que nous allons découvrir avec le talent et le brio d'Alan Moore, parce que malgré sa bougonnerie, sa mauvaise humeur et ses sorties dans les médias, c'est quand même un auteur totalement culte. J'ai cité quelques-uns de ses bouquins. Alors on peut remercier mes chats qui ont fait tomber mon Watchmen. Regardez mon Watchmen dans quel état il est. L'auteur de Watchmen, l'auteur de V pour Vendetta, de From Hell et de toutes les séries qu'on a pu citer jusqu'à présent. En tout cas, c'est très enthousiasmant, je suis ravi d'avoir ce bouquin. Je vais évidemment finir celui-là avant d'attaquer, mais là il y a 2 bouquins, un qui est sorti et l'autre qui va sortir, qui m'enthousiasment, et c'est super cool parce que
Ben, c'est ça les auteurs, c'est qu'on a envie de les découvrir à travers tous les médias possibles et on peut aimer la bande dessinée et les comics comme sur Radio Comics et puis faire un pas de côté parce que on le sait, on n'a pas juste une passion, on aime le cinéma, on aime les séries, on aime la littérature, on aime les mangas, on aime les romans, on aime les comics, on aime les bandes dessinées franco-belges, les bandes dessinées du monde entier, les animés, Star Wars, Predator, Alien et tout parce que c'est ça, la pop culture, c'est riche, c'est vaste, ce sont des univers merveilleux et c'est à chaque fois des belles rencontres. Donc hâte de découvrir ça. Laissez-moi terminer celui-là que j'adore et on s'en reparle très très vite parce que j'ai très envie de le lire. Là il est sur ma table mais je peux pas commencer deux bouquins en même temps. C'est juste pas possible. Le Grand Camp d'Alan Moore chez Brajlon, ça sort le 9 octobre et on en reparle dès que c'est lu, donc avant le 9 octobre. Salut!